Salut à toutes et à tous, c'est Farouk, j'espère que vous allez bien. C'est un véritable plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Chers moldus, chers sorciers, chères sorcières, vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui nous allons parler du harcèlement scolaire. C'est un sujet qui est très sérieux et qui est même d'actualité et je pense sincèrement qu'il était important d'en parler sur ma chaîne. J'avais dit que je le ferais, il n'y a plus qu'à en parler maintenant. Le rapport avec la saga Harry Potter est même plutôt évident, parce que pour ceux à qui cela aurait échappé, l'histoire se passe dans une école. Poudlard n'est pas une maison pour les fous. Poudlard est une école de magie. Et comme dans toutes les écoles, il y a des élèves avec des clans qui se forment, chacun juge l'autre, que ce soit pour sa classe sociale, la façon dont cette personne s'exprime, s'habille, se coiffe, etc. Et en somme, personne n'est épargné par le jugement, ce qui implique une opposition permanente. Ce qui est dommage parce que dans une école, on est juste censé étudier. Et vous allez voir que dans la saga Harry Potter, le harcèlement scolaire est aussi présent que dans la vie réelle. Pour vous donner un premier exemple, on peut parler du cas de Harry Potter lui-même, qui a subi beaucoup de harcèlement scolaire, déjà lorsqu'il étudiait avec les Moldus, puisqu'il était dans la même école que son cousin Dudley Dursley. Mais comme cela ne s'arrête pas là, il a également subi du harcèlement lorsqu'il était arrivé à Poudlard. Et son harceleur répond au doux nom de Drago Malfoy. Si Dudley et sa bande harcelaient Harry, c'était d'abord parce que pour eux, il était facile de s'en prendre à Harry qui était seul, plus faible, maigrichon, alors que Dudley était plus grand, plus fort et que l'union fait la force. Mais si on se concentre sur sa rivalité avec Drago Malfoy, on se rend compte que pourtant ils étaient d'égal à égal. Harry a une baguette, Drago a une baguette aussi. Harry a des potes, Drago en a également. Harry a un cerveau, Drago a... non zut, ça ne marche pas. Alors pourquoi Harry était-il une cible de choix pour Drago Malfoy? Comme je vous l'ai expliqué dans ma vidéo sur les fréquentations, Harry a rapidement cerné le personnage de Drago lorsqu'ils sont arrivés à Poudlard. Drago se moquait ouvertement de Ron qui portait une robe de seconde main, et on s'aperçoit rapidement qu'il ne lui laissera pas de répit pendant sa scolarité. C'était donc vrai, ce que j'ai entendu dans le train. Harry Potter est élève à Poudlard. Harry Potter. Lui, c'est Crabbe, et lui, Goyle. Moi, je m'appelle Malfoy. Drago Malfoy. Mon nom te fait rire? Inutile de te demander le tien. Un rouquin et une robe de seconde main. Tu es forcément un Weasley. Et lorsque Drago a voulu serrer la main de Harry, et que ce dernier a refusé, ça a été un véritable échec pour lui. Et cela a donné le départ de cette rivalité. D'autant plus que Drago ne se contentera pas seulement de harceler le trio de Harry, Ron et Hermione, il va également s'en prendre à Neville Londubat, qui est jugé comme étant très faible et maladroit, et ce harcèlement odieux va perdurer à travers le temps. Mais heureusement, dans une école, il y a des professeurs qui ont un certain pouvoir, celui de punir les élèves, et c'est important de laisser ce pouvoir aux professeurs qui ont quand même un devoir fondamental, celui de garantir la sécurité des élèves, et cela passe par prévenir contre le harcèlement, lui faire passer l'envie de recommencer. Il est important de donner aux professeurs la liberté de faire ce travail. Une punition, ça se mérite. Vous allez écrire « Je ne dois pas mentir ». Combien de fois? Oh, disons, le temps qu'il faudra pour que le message pénètre. Vous ne m'avez pas donné d'encre. Oh, vous n'en aurez pas besoin. Non, là c'est peut-être un peu trop.
Il y a un exemple qui est très bien, je trouve, c'est lorsque le faux Maugret a trouvé la forme parfaite de Drago Malfoy qui allait s'en prendre à Harry. Wow, je te sens un peu un cran, Potter. Nous avons parié, mon père et moi. Je ne crois pas que tu tiendras 10 minutes dans ce tournoi. Il n'est pas d'accord. Lui croit que tu ne tiendras pas 5. Je me fiche éperdument de ce que pense ton père, Malfoy. Hey! Il est vil et cruel. Et toi, tu es pathétique. Pathétique? Oh, sûrement pas, mon vieux! Je vais t'apprendre à jeter un sort à quelqu'un qui a le dos tourné! Espèce de lâche! Petite vermine sournoise! Professeur Maugret! Répugnante! Qu'est-ce que vous faites? J'enseigne. Est-ce que c'est un élève? En principe, c'est une fouine. Oh, peut-être que c'est un peu trop aussi. Tout bien réfléchi, je pense que le meilleur exemple, c'est lorsque le professeur McGonagall a puni Harry, Ron, Hermione et Drago pour leur sortie nocturne. Rien, vous entendez? Rien n'autorise un élève à se promener la nuit dans l'école. C'est pourquoi, pour vous punir de votre attitude, je vous enlève 50 points. 50 points? Chacun. Et pour être sûr que cela n'arrivera plus, vous serez tous les 4 en retenue. Excusez-moi, professeur. Peut-être ai-je mal entendu. J'ai cru que vous aviez dit tous les 4. Vous avez bien entendu, monsieur Malfoy. Même si vos intentions étaient honorables, vous vous promeniez vous aussi dans l'école en pleine nuit. Vous serez donc, comme vos camarades, en retenue. Et vous savez quoi? Je dirais même que cette punition est méritée. Parce que certes, Harry, Ron et Hermione étaient en tort, mais si Drago les a dénoncés, ce n'était clairement pas par respect du règlement comme le brave homme qu'il est. C'était surtout parce qu'il continuait de harceler Harry et ses amis. Le règlement doit être le même pour tout le monde. C'est vrai. C'est excitant de ne pas respecter le règlement. Ouais, mais non, on va quand même se calmer, Hermione. Hein. J'encourage tout le monde à respecter le règlement quand il est juste. Pour vous donner un deuxième exemple de harcèlement scolaire, nous allons parler cette fois-ci de Luna Lovegood, qui est incroyablement interprétée par Evanna Lynch. C'est un personnage qui est très inspirant dans la saga Harry Potter, parce qu'en bonne sœur d'aigle qu'elle est, ce personnage ne manque vraiment pas de créativité. Elle donne toujours l'impression d'être un peu perchée, bizarre, mais en fait c'est ce qui fait toute sa personnalité. Elle est ce qu'elle est et n'en a clairement rien à foutre de ce que pensent les autres. Et malgré le harcèlement qu'elle a subi de la part de ses camarades, elle reste cool. Pourtant, le harcèlement scolaire, c'est pesant pour tout le monde. Mais Luna n'a jamais cherché la confrontation et je trouve que c'est ce qui fait toute sa force. Tout le monde ne réagit pas au harcèlement scolaire de la même façon et jamais Luna Lovegood n'a répondu par la violence. Vous pouvez lui dire qu'elle est complètement tarée, elle s'en fiche complètement. Elle a un mental d'acier et c'est ce qui lui a permis de ne jamais basculer face au harcèlement. Parce que si jamais elle avait répondu par la violence, on serait clairement dans un rapport de perdant à perdant. Pourquoi tu n'es pas au festin? J'ai perdu toutes mes affaires. Apparemment, des gens les ont cachées. C'est méchant. Oh, c'est juste une farce. Mais comme c'est le dernier soir, il faut que je les récupère. Tu veux qu'on les cherche ensemble? Je suis désolée au sujet de ton parrain, Harry. Tu ne veux vraiment pas que je t'aide à les chercher? Ça va aller. Et puis, ma mère disait souvent que les choses qu'on a perdues finissent toujours par revenir. Mais pas toujours de la façon qu'on pense. Et dans la vie réelle, le harcèlement scolaire mène parfois à des règlements de compte d'une violence inouïe et il est important de ne jamais basculer. Parce que la violence appelle à la violence et le harcèlement va continuer.
Même si je peux comprendre que par moments, c'est tentant de craquer. Alors, on vient voir le spectacle? Tu vas voir, espèce de sale petit cancre là répugnant! Hermione, non! Il n'en vaut pas la peine. Hermione. Je tiens évidemment à préciser que je suis contre la violence et je n'encourage absolument pas ce geste. Pour vous donner un troisième exemple, on va parler cette fois-ci d'un personnage qui fascine tout le monde dans la saga malgré sa coupe de cheveux indéfendable. On va parler de Severus Rogue. Parce que oui, lui aussi a subi du harcèlement pendant sa scolarité. Ce qu'il faut savoir, c'est que Severus Rogue a fait sa scolarité avec Lily Evans, qui est la mère de Harry Potter, ainsi qu'avec les Marauders, Remus Lupin, Peter Pettigrew, Sirius Black et James Potter, le père de Harry. Aussi incroyable que cela puisse paraître, Peter, Sirius et James ont vraiment été odieux avec Severus. Alors vous allez me dire, tiens, et Remus Lupin dans tout ça? Je vais vous expliquer. La base de ce harcèlement remonte à l'arrivée de James, Lily et Severus à Poudlard. Severus était amoureux de Lily, et lorsque le choix pot magique a envoyé James et Lily à Gryffondor et Severus à Serpentard, cela a causé une fracture car Severus avait peur d'être remplacé. Cela dit en passant, je ferai une vidéo sur ce sujet car il y a beaucoup de choses à dire. Mais pour revenir à notre sujet, il était important de parler de ce passage qui a été le départ de cette rivalité. Une rivalité amoureuse qui s'est transformée en harcèlement scolaire car James était également amoureux de Lily. Décidément, tout le monde a un crush sur Lily. Et James était surtout un sorcier très arrogant. Père était un homme bien. Votre père était un salaud. Les Rodrigo. Renard, Patmol, venez. Rogue, Expelliarmus. Bien joué, James. Allez, James, envoie-leur. Expedimenta. Grâce, Servilus, grâce. Bon. Qui veut me voir déshabiller Servilus? Ça suffit. Ils participaient à ce harcèlement honteux et lorsqu'ils sont devenus amis avec Remus Lupin, on a frôlé la catastrophe et cela aurait pu causer la perte de Severus Rogue. Et lorsqu'ils étaient à Poudlard, James s'est rapidement rapproché de Sirius Black avant d'être rejoint par Peter Pettigrew qui suivait James et Sirius comme leur ombre. Alors, que s'est-il passé? Parce qu'on connaît tous Remus Lupin, on se dit qu'il ne ferait pas de mal à une mouche. Souvenez-vous d'abord d'une chose, c'est que Remus Lupin est un loup-garou. C'est-à-dire que à chaque pleine lune, il se transforme et n'a plus le contrôle de lui-même. C'est d'ailleurs à cet effet que l'école a mis en place un système pour garantir la sécurité des élèves lors des transformations de Remus Lupin les soirs de pleine lune. Ils ont planté le saule-cogneur, qui est un arbre particulièrement dangereux. Cet arbre protège un passage secret qui mène jusqu'à une cabane abandonnée dans le village de Préolard. Remus passait ses nuits de transformation dans cette cabane, qui sera appelée la cabane hurlante. Les hurlements étant les cris de Remus Lupin lorsqu'il était sous sa forme de loup-garou. Et un jour, Sirius a voulu faire une blague de très mauvais goût à Severus. Il a expliqué comment faire pour immobiliser l'arbre et jusqu'où mener le passage secret. Sirius voulait que Severus tombe nez à nez avec Remus lors de sa transformation, ce qui aurait pu lui coûter la vie parce que, je vous le rappelle, Remus n'a pas le contrôle de lui-même quand il se transforme. Il tuerait son meilleur ami s'il le croisait. Mais James, qui a eu une subite prise de conscience, vaut mieux tard que jamais, avertit Severus du danger et l'empêche de se rendre à la cabane hurlante. Il a sauvé la vie de son rival, mais Severus ne supporte pas d'avoir une dette envers James. Il a été harcelé par James et au final, il a eu la vie sauve grâce à lui. C'est quand même terrible pour lui parce que, dans sa position de victime, le fait de devoir une dette est une véritable torture psychologique. Ce qui a entraîné une rancune tenace qui a perduré à travers le temps. Le harcèlement qu'il a subi a laissé des traces indélébiles, à un tel point que, à chaque fois que Severus regardera Harry, il verra en lui son éternel rival. Le message que je vais vous faire passer dans cette vidéo, c'est que le harcèlement scolaire doit se combattre et il est important de donner au corps enseignant
les outils et le pouvoir nécessaires pour lutter contre ce fléau. Il est également important de parler de ce que l'on subit. On ne peut pas garder tout ça pour soi. La communication, c'est le premier pas à faire pour lutter contre le harcèlement. Il n'y a que en communiquant que le personnel éducatif peut prendre les mesures nécessaires pour garantir la sécurité des élèves. Dans une école, on est censé étudier, et si la sécurité n'est pas garantie pour que l'on puisse étudier, on se retrouve dans une impasse qui met tout le monde dans une situation inconfortable. Ce combat demande du temps, de la patience, et il dépend de plein de paramètres. L'éducation des parents est une chose, mais l'école a aussi un rôle fondamental à jouer. Parce que sinon, quel est l'intérêt d'enseigner pour enseigner? Tout le monde doit être acteur de cette lutte contre le harcèlement. Tout le monde doit être acteur de cette lutte parce que sinon, personne n'en sortira indemne. Les parents doivent être autant impliqués que les professeurs contre le harcèlement scolaire. Et voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker cette vidéo, c'est gratuit et c'est beaucoup de soutien pour moi. Abonnez-vous également à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez tout soin de vous. Sinon, je me fâche. Allez, ciao!